Ça y est, l'Olympique de Marseille s'apprête à rentrer en piste et à jouer son premier match au stade Vélodrome. Abonnements, ça a explosé. Plus de 49 000 abonnements qui ont été vendus par l'Olympique de Marseille. Ils auraient même pu en vendre beaucoup plus, mais ils ont fait le choix stratégique de s'arrêter à hauteur de 49 000 abonnements. Là, franchement, ça va être un match. L'Olympique de Marseille va recevoir Reims au stade Vélodrome. Donc, du coup, sauf pépin physique, on sait que De Zerbi devrait aligner assez similairement la même équipe qu'il a pu aligner exactement au dernier match. Sauf qu'il y aura peut-être un ou deux changements, notamment on sait que il y a des joueurs qui sont de retour de suspension, notamment Kondogbia ainsi que Brassier. En tout cas, on va regarder tout ça ensemble et je vais également regarder comment cet Olympique de Marseille peut faire afin de d'avoir une saison meilleure que la saison passée, notamment au niveau des statistiques. On sait que l'Olympique de Marseille a eu beaucoup de mal l'année dernière sur certains des matchs. Est-ce que c'était à domicile ou est-ce que c'était à l'extérieur? On va voir ça ensemble. On va voir que cette équipe de l'Olympique de Marseille a très bien commencé à l'extérieur, chose qu'il a eu beaucoup de mal à faire exactement la saison précédente. Et pour que cette Olympique de Marseille puisse faire quelque chose de grand en Ligue 1 cette année, il va falloir également allier performance à l'extérieur, mais également performance à domicile. Donc du coup, quand on regarde un peu l'Olympique de Marseille, pour l'instant, ce sont les leaders, malgré que le Paris Saint-Germain a déjà joué son deuxième match. Mais au terme de cette première journée, ce sont les leaders, notamment grâce à cette victoire sur le score de 5-1. On va revenir sur tout ça ensemble. En tout cas, bonjour la team, bienvenue sur la chaîne Parisienne Football. Je sais qu'il y a beaucoup de supporters de l'Olympique de Marseille qui aiment la chaîne et qui aiment ma personne, malgré que je sois un supporter du PSG. Mais bon, en tout cas, on s'aime mutuellement. En tout cas, on supporte différents clubs, mais bon, n'empêche qu'on se respecte et ça, c'est la chose la plus importante. Donc, du coup, comme je vous disais, 11 000 followers exactement pour la chaîne. Merci beaucoup pour tout le soutien et l'amour que vous donnez. Si vous suivez toujours pas encore la chaîne, suivez la chaîne pour aider exactement à son développement. Mettez des likes sur la vidéo pour que ça pousse à donner exactement de l'énergie et de la force pour continuer des vidéos de cette nature-là. Et également, si vous n'êtes toujours pas si vous n'avez toujours pas encore souscrit à la chaîne, souscrivez à la chaîne, ça coûte rien. Et c'est juste un petit clic et ça vous donne exactement, ça donne également l'énergie et ça donne également la visibilité dont la chaîne a besoin. Donc, du coup, l'Olympique de Marseille est leader. Ils sont premiers pour l'instant. Parce qu'il faut exclure exactement les matchs de la deuxième journée pour l'instant. Donc, du coup, quand on regarde exactement que les matchs de la première journée, l'Olympique de Marseille est leader grâce à leur victoire sur le score de 5-1 face à Reims. Donc, du coup, enfin, face à Brest, pardon. Donc, du coup, victoire sans appel. Brest qui va jouer exactement la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc, du coup, très belle performance à l'extérieur de l'OM. Donc, du coup, maintenant, l'OM a vu exactement le Paris Saint-Germain lui repasser devant, du fait que le Paris Saint-Germain a gagné exactement son deuxième match avec le festival offensif face à Montpellier. Victoire sur le score sans appel de 6-0. Afin de pouvoir reprendre un peu cette première place, il va falloir que l'Olympique de Marseille cartonne exactement face à Reims. Match qui va se jouer exactement dimanche à 20h45. Donc, du coup, ça, c'est le premier rendez-vous de la saison exactement au stade Vélodrome. Et pour l'occasion, on sait que De Zerbi devrait exactement s'appuyer sur la même ossature d'équipe, malgré que il pourrait y avoir exactement certains éléments qui pourront rentrer en compte parce ils ont déjà fini exactement leur suspension, notamment Kondogbia ainsi que Brassier. Et là, c'est exactement, il faut voir un peu est-ce que Brassier ou Kondogbia vont être intégrés dans le 11 de départ. On parle de Kondogbia qui pourrait être intégré au 11 de départ. C'est une chose importante également qui serait éventuellement à suivre. Donc, du coup, ce qu'il faudrait également retenir, donc du coup, là, moi, je pense que un milieu de terrain avec un Pierre-Emile Hochberg qui est accompagné directement d'un Kondogbia, ça pourrait renforcer un peu ce milieu de terrain-là. Kondogbia, c'est un joueur qui est expérimenté, qui a également évolué du côté de Valence. Donc, du coup, ça, c'est quelque chose, je pense que, qui sera assez solide exactement en Ligue 1. Donc, du coup, moi, je me suis vraiment pour et hypé pour voir exactement un Kondogbia qui est accompagné exactement d'un Pierre-Emile Hochberg. Hochberg qui a fait un match, franchement, c'est un très bon joueur, c'est un excellent joueur. Je le connais, je l'ai vu exactement du côté de Tottenham parce que, comme je le dis toujours, je suis basé à Londres. Donc, du coup, c'est les équipes que je suis, la Première Ligue, Tottenham, Arsenal, City ou encore Chelsea, ce sont des équipes que je suis régulièrement. Donc, du coup, je pense qu'il va apporter quelque chose en plus à cet Olympique de Marseille. De plus, il parle aussi français. Donc, du coup, c'est également quelque chose de positif pour lui. Donc, du coup, sans pour autant tarder, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un peu cette équipe de Marseille parce qu'il y a également eu une nouvelle recrue qui a été officialisée. Si vous avez fait un short pour vous expliquer qui allait arriver et vous avez vu
négociation a eu lieu hier. Donc, du coup, ça, c'est une bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille. C'est un joueur anglais, donc du coup, qui signe du côté de l'OM. On va analyser tout ça. Donc, du coup, sans plus autant tarder, on va regarder la partie analyse de l'Olympique de Marseille. Alors, comme vous voyez exactement, l'Olympique de Marseille, c'est quand même l'un des meilleurs clubs de France. Donc, du coup, elle a été dépassée sur certains trophées, mais quand même, c'est l'une des seules équipes à avoir remporté exactement la Ligue des Champions. Trophée pour lesquels exactement nous, le Paris Saint-Germain, nous sommes en train de courir pour essayer de le gagner depuis des années. Mais en tout cas, franchement, l'Olympique de Marseille a quand même eu le mérite d'avoir remporté exactement cette Ligue des Champions. Donc, du coup, c'est un effectif là quand même qui est assez important dorénavant. Il y a 31 joueurs dans l'effectif de l'Olympique de Marseille avec les derniers arrivés. Donc, du coup, c'est une moyenne d'âge qui est maintenant actualisée. Donc, du coup, c'est quelque chose que je vous ai actualisé, enfin, que je dois vous actualiser. Elle passe maintenant de 24,8 ans. Donc, du coup, vous voyez qu'on a des effectifs qui sont assez jeunes du côté de l'Olympique de Marseille. Il y a 23 joueurs étrangers, ce qui représente environ 74% de l'effectif. Donc, du coup, il y a combien de joueurs qui sont en équipe nationale? Donc, il y en a 14 au total. L'Orange Vélodrome, qui est le stade où est-ce qu'évolue l'Olympique de Marseille, a 67 000 places. Donc, du coup, il faut savoir que 49 000 partent déjà en termes d'abonnement. Donc, du coup, ce qui reste environ 18 000 de places disponibles. Donc, du coup, c'est-à-dire que les places vont se vendre très, très cher ou éventuellement les places vont être très, très dures à obtenir parce que la plupart des, des places sont des abonnements. Donc, du coup, l'effectif est en Ligue 1 depuis 29 ans dorénavant. Donc, du coup, là, ils sont classés actuellement deuxième parce qu'ils n'ont pas encore joué leur deuxième match. Donc, du coup, ils sont valorisés à hauteur de 295 millions en termes d'effectifs. On sait qu'il y a eu pas mal de mouvements du côté de l'Olympique de Marseille avec notamment des arrivées telles que les arrivées de Bamo Meite ainsi que Derek Cornelius qui est arrivé. On a également Rouli qui est arrivé, Jeffrey Delange qui est arrivé. On a également Ismaël Koné qui est arrivé. Et là, franchement, on a également Mason Greenwood, la star anglaise qui est arrivée dans cet effectif de l'Olympique de Marseille. Franchement, si vous avez dit, sans ces problèmes extra-sportifs, ça aurait été un joueur qui aurait ébloui exactement l'Angleterre. Mais malheureusement, il y a eu ces problèmes extra-sportifs. Moi, je les mets de côté parce que j'ai envie de dire que si sa femme a accepté de le pardonner, franchement, on est qui pour pouvoir le juger comme ça? Alors que, franchement, j'ai envie de dire, faut donner exactement une deuxième chance aux personnes parce qu'il arrive à tout le monde de faire des erreurs. Personne n'est parfait. Donc, du coup, moi, j'ai envie de donner exactement une deuxième chance à Mason Greenwood. C'est un joueur que j'apprécie énormément, qui a un talent extraordinaire. Donc, du coup, c'est un joueur qui est excitant à voir. Il y a Enzo Sternal qui est également arrivé, ainsi que Eli Wahi. Donc, du coup, franchement, l'effectif de l'Olympique de Marseille, il y a eu beaucoup, beaucoup d'investissements. Quand vous voyez exactement, Eli Wahi, il est arrivé pour 25 millions d'euros. Mason Greenwood, 26 millions d'euros. Valentin Carboni est arrivé, c'est un prêt avec option d'achat, ainsi que Pierre-Emile Hochberg, prêt avec option d'achat. Et je pense que franchement, Valentin Carboni, c'est un joueur qui est à surveiller. C'est un talent pur. Franchement, il est déjà appelé en équipe internationale avec l'Argentine. Et Pierre-Emile Hochberg, c'est un joueur qui n'est plus à présenter. C'est un joueur danois qui est viril, qui est exactement dur sur l'homme. Franchement, également Ismaël Koné qui est arrivé, franchement, de Watford là, pour 12 millions d'euros. Donc, du coup, il y a eu beaucoup, beaucoup d'arrivées. Et donc, du coup, ça, c'est pour signer que certains d'entre eux. Après, également, du côté des départs, il y a eu Matteo Guendouzi, il y a eu également Iliman Ndiaye. Vous avez vu exactement, l'OM a également bien vendu. Il y a également eu Ismaël Assar, pardon, qui est parti pour 15 millions d'euros. Vitinha, 16 millions d'euros. Jonathan Klose, 5 millions d'euros. Je pense que c'était plus 4 millions d'euros plus 1 million de bonus. Après, donc, du coup, comme vous voyez, exactement en termes de revenus, l'Olympique de Marseille a quand même bien vendu, 76 millions de ventes pour 84 millions d'achats. Donc, du coup, quand vous regardez un peu la balance est maintenant déficitaire. Avant, elle était positive jusqu'à la dernière arrivée. Donc, du coup, maintenant, cette balance, elle est maintenant déficitaire à hauteur de 8 500 000. Donc, du coup, ça montre que l'Olympique de Marseille a c'est beaucoup délaissé de certains joueurs, mais également a su acquérir des joueurs qui sont très, très intéressants sur le marché des transferts. Et c'est pour ça que cette Olympique de Marseille, elle est absolument hypante à voir jouer. Et également, il y a des rumeurs comme quoi qu'éventuellement, Tidiane Gomis pourrait éventuellement arriver du côté de l'Olympique de Marseille. Il évolue actuellement à Caen, il a 18 ans. Il est valorisé exactement à hauteur de 1 million d'euros. Donc, du coup, même malgré qu'un peu la rumeur est en train de diminuer actuellement, il y a également eu d'autres rumeurs telles que Eddie Nketiah. Donc, du coup, c'était la rumeur qui était prisée par l'Olympique de Marseille. Mais avec l'arrivée qu'on a exactement d'Eli Wahi, donc du coup, ça a mis un peu cette rumeur Eddie Nketiah exactement à part parce que il y a eu un accord entre Eddie Nketiah et l'Olympique de Marseille. Le problème, c'était entre l'accord entre Arsenal et l'Olympique de Marseille qui n'a pas eu lieu parce que Arsenal demandait une somme qui était importante et l'Olympique de Marseille estimait que Nketiah ne valait pas exactement une somme qui était au-delà de 25 millions d'euros. Donc, du coup,
Là, c'était les discussions entre l'Olympique de Marseille et Arsenal. Donc, du coup, après, il y a eu également une autre rumeur dont on a quand même pas mal parlé autour de l'Olympique de Marseille, qui est Kylian Sédilla. Donc, du coup, là, Kylian Sédilla, donc, il y a toujours des discussions. Ce n'est pas encore terminé. Il est âgé de 22 ans. Beaucoup de gens l'ont vu évoluer au cours des Jeux Olympiques de Paris. Franchement, il a brillé avec l'équipe de France de Thierry Henry. Donc, du coup, il est valorisé sur le marché de transfert à hauteur de 15 millions d'euros. Il évolue du côté de Fribourg. C'est un arrière droit qui peut également évoluer parfois au poste de défenseur central. Donc, du coup, c'est un profil qui est quand même très, très intéressant. Donc, du coup, après le premier match, on a eu une organisation telle que De Zerbi s'est présenté un peu en 4-2-3-1 avec Rulli qui vient tout juste d'arriver, qui était au but, Murillo qui était à droite, Lirola qui était exactement couloir gauche. Dans l'axe, on a eu Cornelius Balerdi qui est le capitaine, qui est l'un des actuellement meilleurs défenseurs exactement de Ligue 1, qui peut être également mis pas très loin d'un Marquinhos. Marquinhos, quand même, pour moi, il a beaucoup plus d'expérience. Mais pour moi, exactement, le Balerdi que je vois, il a quand même un rôle de leadership que j'apprécie beaucoup et que je vois se développer à travers le temps. Hojbjerg, Merlin. Donc, du coup, moi, je vois que Merlin, éventuellement, n'évoluera pas au milieu de terrain et que ce sera plutôt un Kondogbia qui va évoluer avec Hojbjerg. Après, Luis Enrique, qui était, après cette première journée, nommé comme étant l'un des meilleurs buteurs de Ligue 1 et qui également reçoit exactement ce badge que pouvez également porter lorsque vous êtes un des meilleurs buteurs exactement en activité pour l'instant en Ligue 1. Donc du coup, c'est-à-dire qu'il y a Harit ainsi que Greenwood qui a également marqué des buts, ainsi que devant, il y avait Wai. Wai, franchement, je pense qu'il a encore beaucoup à prouver dans cet effectif de l'Olympique de Marseille. Donc du coup, comme vous voyez exactement les meilleurs buteurs, il y a Mason Greenwood qui a marqué des buts, Luis Enrique qui a marqué des buts, ainsi que Eli Wai qui a marqué un but. Donc, du coup, ça montre qu'il y a quand même une attaque où est-ce que les joueurs, tous les joueurs sont capables de marquer. Et ça qui fait exactement la richesse d'une Olympique de Marseille et de cette Olympique de Marseille. Et je pense que c'est un peu ce que le Paris Saint-Germain également a produit. Quand vous voyez exactement le match d'hier du Paris Saint-Germain, 5 joueurs différents qui ont marqué des buts. Il y a eu un doublé de Barcola, mais autrement, il y a eu 5 joueurs différents qui ont marqué des buts. Et si vous êtes capable également à distribuer des buts entre différents attaquants, ça fait que vous n'avez pas une dépendance. Si un joueur ne brille pas, un autre joueur peut le remplacer. Donc, du coup, c'est un peu qui fait la richesse de cette Olympique de Marseille. Quand vous voyez un peu les passes décisives, Amine arrête à distribuer des galettes, 3 passes décisives. Mason Greenwood en a distribué une. Donc, du coup, c'est absolument top d'avoir exactement un effectif. Comment est-ce que cette équipe de l'Olympique de Marseille peut faire exactement pour moi afin de pouvoir aller chercher une place de deuxième, troisième, voire même éventuellement te mettre exactement dans la bagarre pour le titre. En tout cas, on va regarder un peu comment l'Olympique de Marseille s'est comporté la saison passée et comment est-ce que l'Olympique de Marseille doit se comporter cette saison. Alors, quand on regarde un peu le classement de l'Olympique de Marseille la saison passée, on voit que cet Olympique de Marseille a terminé exactement en termes de défense générale. On voit que c'était quand même la sixième équipe en matière de défense. Donc, du coup, en termes de buts concédés, ils ont concédé quand même 41 buts. Donc, du coup, je pense que c'est quand même positif qu'ils aient renforcé un peu le secteur défensif. Également, qu'ils aient ramené exactement Roulé en tant que gardien de but. Le premier match, ils ont déjà concédé un premier but. Donc, du coup, est-ce que cette équipe de l'Olympique de Marseille sera en mesure de continuer et de faire en sorte de préserver un peu l'aspect défensif. Donc du coup, ça également reste une chose à voir, afin également à solidifier. Et je pense qu'un Deserbi, il a quand même un jeu qui est vraiment prôné vers l'offensif. Donc du coup, comme il a un jeu qui est un peu prôné vers l'offensif, donc du coup, cela risque parfois un peu de créer également des opportunités également pour l'équipe adverse. Après, quand on regarde un peu le classement domicile, vous voyez que l'équipe de Marseille, exactement à domicile, a concédé quand même 13 buts exactement à domicile en 17 journées. Et à l'extérieur, exactement, cette équipe de l'Olympique de Marseille avait beaucoup, beaucoup de mal. Quand on regarde un peu les buts concédés à l'extérieur, vous voyez qu'elle était à 28 buts concédés en 17 matchs. Elle concédait trop, trop de buts à l'extérieur. C'est l'une des raisons pour lesquelles cette équipe de Marseille était faible à l'extérieur, mais fort à domicile. Et pour que cette équipe de Marseille puisse faire quelque chose dans ce championnat-là, il va falloir qu'elle soit forte dans les deux. Et afin de pouvoir éventuellement être exactement à la lutte exactement pour le titre. Donc, du coup, quand on regarde un peu aussi le classement domicile-extérieur, quand on regarde un peu, on voit que l'Olympique de Marseille à domicile, c'était quand même une grosse équipe. Donc, du coup, en 17 matchs, ils ont pris 36 points. Donc, du coup, c'est important quand même de prendre 36 points en 17 matchs. Donc, avec une différence de but à hauteur de 18. Donc, du coup, en but pris, ils ont mis 31 buts marqués contre 13 buts concédés. Donc, du coup, sur les 17 matchs qu'ils ont joués exactement à domicile. Donc, du coup, c'était une Olympique de Marseille qui était fort à domicile. Mais comme vous allez le voir exactement, le problème était à l'extérieur. À l'extérieur, exactement, l'Olympique de Marseille arrive exactement à la 15e place avec 14 points. Et donc, du coup, ils ont une différence de but négative de -7. Donc, du coup, c'est une équipe qui a concédé quand même 28 buts et qui a marqué exactement 21 buts. Donc, du coup, quand vous en marquez pas beaucoup
beaucoup, mais qu'ils ont concédé également plus, beaucoup plus. Donc cela crée exactement un certain déséquilibre et ce qui a fait que cet Olympique de Marseille a eu beaucoup plus de mal à l'extérieur qu'à domicile. Et je pense que cet Olympique de Marseille doit envoyer un signal important à la Ligue 1 afin de leur montrer que cette année, l'Olympique de Marseille est présente. Cette année, l'Olympique de Marseille a investi et cette année, l'Olympique de Marseille a des joueurs de talent. Parce que l'Olympique de Marseille a des joueurs de talent afin de pouvoir faire les différences, afin de pouvoir exactement gagner exactement des matchs et afin d'également se lutter, participer à la lutte pour les 3 premières places. L'Olympique de Marseille se doit d'être dans ces 3 premières places parce qu'ils ont un effectif qui est absolument brillant et ça fait partie exactement l'un des meilleurs effectifs de la Ligue 1. Donc du coup, quand on regarde un peu les informations par rapport à ce que nous donne exactement la presse telle que RMC, alors oui, quand vous voyez exactement les informations que exactement des médias tels que RMC, la composition probable contre Reims, c'est que Roulis serait au but, Murillo serait accompagné de Balerdi, Brassier ainsi que Merlin. Au milieu de terrain, on aurait un duo qui serait plutôt Hojbjerg ainsi que Kondogbia. À l'attaque serait composé d'un quatuor offensif absolument excitant à voir, tel que Greenwood, Harit, Luis Enrique ainsi que Wai. Je pense que cette équipe-là sera pour moi un peu trop solide pour Reims et je vois exactement une victoire de l'Olympique de Marseille. Vous également, supporters de l'Olympique de Marseille, qu'est-ce que vous pensez de ce match-là? Qui vous voyez gagner ce match-là? Et sur quel score voyez-vous ce match-là se jouer? En tout cas, moi, je vois une victoire assez facile de l'Olympique de Marseille à domicile et je pense que l'Olympique de Marseille se doit exactement de gagner ce match face à leurs supporters afin de lancer exactement un signal à l'ensemble de la Ligue 1, comme j'ai indiqué initialement. En tout cas, on va voir. N'hésitez pas également à me donner votre position par rapport à ce match de l'Olympique de Marseille. Et en tout cas, on se donnera rendez-vous. Je vous ferai un petit débrief d'après-match, voir un peu comment s'est passé ce match-là. Merci beaucoup la team. N'hésitez pas à suivre la chaîne Parisienne Football, aider à son développement. Merci beaucoup et à très très bientôt. Ciao.